Bandit, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et on va pas vous par- on va vous parler. Et on va parler ensemble du métier de l'éditeur. L'éditeur, qu'est-ce que c'est? C'est un métier que tout le monde passionne parce que c'est lui qui va justement sortir les livres. Mais pour ça, il y a plein de choses. Déjà, pour faire l'éditeur, il faut passer par des cursus littéraires. Je ne dis pas de bêtises. Tout ce qui va être littéraire, dans le monde de l'écriture, dans le master, dans l'univers de la fac ou autre, mais en soi avec tout ce qui est littéraire. Après, euh, quand vous aurez fait ça, vous avez votre diplôme, monsieur, il faut créer votre entreprise, on va dire, via l'URSSAF. Avec l'URSSAF que vous allez justement créer votre euh, future entreprise, donc votre future édition. Euh, Et bien sûr, soit vous avez passé en maison à compte d'auteur, ou vous avez passé à la maison à compte d'éditeur. Comme vous le savez, à compte d'auteur, c'est un compte où c'est les auteurs qui vous payent. Vous faites comme vous le souhaitez, mais c'est eux qui vont vous payer pour après que vous puissiez reverser le salaire aux illustratrices, à la aux graphistes, aux correcteurs, etc., etc. Donc ça, c'est tout ce qui va être auteur. Et si vous passez en compte d'éditeur, c'est vous qui payez tout. Vous financez tout et l'auteur vous verse rien, vous verserez seulement ses droits d'auteur à la fin d'année ou à la fin des trimestres, au moment que vous le souhaitez. Donc, pour ça, avant de trouver vos potentiels auteurs, donc votre entreprise est créée, vous êtes prêt à pouvoir faire, vous devez trouver bien sûr un nom de votre maison d'édition, par exemple, n'importe quoi, votre logo, et quand ça c'est fait, vous commencez à chercher vos différents partenaires qui vont travailler avec vous. Par exemple, graphiste, correcteur, illustrateur si vous faites des pour enfants, traducteur si vous voulez traduire vos livres, etc., etc. Plein de personnes qui vont, qui va vous aider, qui vont vous aider pour justement euh, faire en sorte que votre maison d'édition est la meilleure de toutes. Même si en ce moment c'est compliqué, on va dire. Toutefois, après ça, vous avez trouvé vos différentes personnes qui vont travailler avec vous. Et après, ben, vous commencez à chercher vos auteurs. Vous mettez des annonces sur les réseaux sociaux, voilà, et vous dites ce que vous souhaitez comme thème, enfin, comme genre littéraire. Parce qu'il y a certaines maisons d'édition qui veulent un thème. Par exemple, il y en a qui sont dédiés que aux livres jeunesse, d'autres sont dédiés qu'aux livres fantastiques, d'autres qu'aux science-fiction, d'autres sont à deux, trois thèmes, science-fiction, horreur, fantasy. Voilà, ça dépend de votre genre littéraire. Si vous les voulez tous, en faisant votre annonce, votre publicité pour justement trouver vos auteurs, vous mettez tout ça, si vous voulez livre jeunesse, livre horreur, livre fantasy, livre science-fiction, etc., etc. Vous posez la question. Et après, dès que vous recevez vos mails, tout de suite, vous commencez à envoyer aussi à votre comité de lecture que vous aurez aussi trouvé. Votre comité de lecture vous demande, vous envoyez et eux vont donner une réponse positive ou favorable. Et après, avec vous, éditeur ou éditrice, vous justement, vous allez voir si cet auteur ou cette autrice vous correspond. Vous dit ok, celui-ci, on l'édite. Et dès que vous avez validé, vous lui envoyez un message en disant c'est bon, nous avons décidé un bon accord pour la validation. Nous envoyons notre contrat à lire et à signer si vous approuvez. Mais si vous aurez fait un contrat au préalable, avec nom, adresse, ISBN, etc., ISBN, adresse sociale, etc., etc., vous envoyez à la personne que vous avez choisie, et vous, ben, la personne va justement voir si c'est bon ou pas. Et si c'est négatif, ben, on vous donne comme un message en disant désolé, votre livre ne vous a pas retenu. Si par hasard vous avez un cœur gros, comme j'ai eu pour mon éditrice pour la première fois, elle m'avait donné des conseils pour mon premier roman. Finalement, je suis tombé après. Voilà. Et grâce à ça, peut-être que la prochaine fois, l'auteur que vous avez refusé vous renvoie le livre que vous validez. On ne sait jamais.
Donc dès que la personne que vous avez donné positif la réponse, vous valide, vous envoie le contrat, ben, vous communiquez avec lui ou avec lui ou elle une date de sortie. Par exemple, nous sommes en 2026, on va dire le 30 janvier 2027, hop, tac, vous avez la date. Ben, tout de suite, vous commencez, quand c'est votre première par exemple, vous commencez à trouver, à envoyer donc ce livre-là à la au correcteur ou correctrice. La personne va corriger, patati patata. Dès que c'est corrigé, elle vous envoie et vous allez renvoyer à l'auteur pour qu'il ou elle puisse justement corriger son côté. Quand c'est bon, on renvoie, etc. Jusqu'à que la couverture, jusqu'à que la correction est terminée. Quand la correction est terminée, si c'est un livre pour enfants, ben vous envoyez à l'illustratrice première aussi pour les dessins. Si c'est pas un livre pour enfants, vous envoyez directement à la couverture. Et quand tout ça c'est fait, couverture, correction, livre jeunesse, illustration, c'est fait. Quand tout ça c'est en globalité est terminé, ben, vous commencez, si vous voulez, programmer votre livre sur Amazon KDP, par exemple, pour ceux qui veulent sur Amazon KDP, sinon par via un imprimeur. Et justement, Amazon KDP va vous programmer. Vous pourrez recevoir des livres en avant-première quand cela sera validé. Et si par hasard vous avez fait un marché de Noël en décembre, ben, vous pourrez présenter le livre en avant-première ici. Après, si vous passez pas d'imprimeur, il faut trouver un imprimeur qui vous correspond, qui n'est bien sûr pas trop cher, pour justement imprimer vos livres. Voilà. Après, si vous voulez, par exemple, dans votre maison d'édition, des ISBN adaptés, vous ne voulez pas Amazon, vous devez passer par l'AFNIL. L'AFNIL, c'est là où vous allez justement pouvoir avoir le nombre d'ISBN que vous voulez à un prix abordable. Et pendant 3 semaines, si vous n'êtes pas urgent, au bout de 3 semaines, eux vont vous envoyer une liste complémentaire de plusieurs ISBN que vous avez demandé. Si vous en avez demandé 10, ils vous envoyer 10. Et vous pouvez choisir qu'une fois. Si par exemple vous sortez 10 livres dans l'année, hop, ce livre-là, c'est pour le lire en janvier. Deuxième ISBN, c'est pour le livre qui sort par exemple mi-de-l'année, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est concernant l'AFNIL. On a parlé donc de l'AFNIL, on a parlé des différents collaborateurs et l'éditrice, le différent parcours justement en lien avec l'auteur et l'éditeur. Mais après, il y a aussi une autre chose qu'il faut qu'on parle, c'est les événements littéraires. Parce que un éditeur doit trouver justement des lieux de salon, marché de Noël, pour justement plus tard vendre vos livres. Vous avez plusieurs livres déjà dans votre catalogue. Vous voulez bien sûr avoir le livre, enfin, un événement. Ben, vous trouvez par exemple, hop, salon du livre à tel endroit, allez hop, à Metz. Vous communiquez avec vos auteurs. Si eux peuvent être présents, ben, ces auteurs-là pourront être avec vous lors de cet événement-là. Mais si vous, qui doit trouver justement c'est ce petit salon pour justement pouvoir vous faire connaître. Voilà. Après, bien sûr, un éditeur, c'est le métier clé, le patron, on va dire, de tout le monde, des collaborateurs et des auteurs. C'est lui, le patron fort, c'est lui qui va vous payer. Il va payer les correcteurs, etc., etc. Et bien sûr, vous payez aussi en droit d'auteur. Par exemple, en 10 ou 15%, ça dépendra de ce que vous avez choisi pour verser les droits. Et aussi, si vous voulez à plus tard que vos livres soient en librairie, vous devez bien sûr contacter des distributeurs, plus justement que plus tard vous puissiez avoir vos propres ouvrages dans les centres commerciaux, dans les magasins avec des livres, ou dans les petits libraires des villages. Voilà. En soi, on a parlé un peu de tout, on est passé vraiment un peu de tout partout. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Aussi, n'hésitez pas à acheter mes propres ouvrages, toujours disponibles en bas de description aussi. Et puis bien sûr, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et puis voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye bye.